israélite, dans son esprit. Ok? Voilà donc pourquoi dans une société, tu peux retrouver encore, même dans notre société française aujourd'hui, dans les 10 commandements, tu les retrouves dans le code pénal et le code civil. Ok? Donne-moi une loi. Écoute-moi, Gatsby. Attends, écoute bien. Je vais simplifier le français. S'il te plaît. Gatsby. Toi, donnez-moi, écoutez-moi, écoute d'abord. Toi, citez-moi, écoute-moi, Gatsby. Toi, citez-moi une loi que le christianisme a apportée en Afrique, que nous ne pas connaître depuis. Monsieur me disait, est-ce que vous comprenez quand je dis que on a inscrit la loi dans l'ADN de l'homme? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu comprends ça? Ça veut rien dire l'ADN de l'homme. La science montre que l'homme a une conscience, monsieur Médusa. Monsieur Médusa, tu veux que je montre des vidéos aussi où les vrais kémiques sont en train de marcher nus avec le sexe en l'air? Je te montre la vidéo. Il est nul. Écoute-moi. L'autre commandant, écoute. Le christianisme, attends. La science, écoute d'abord. La science atteste que. Attends, écoute-moi alors un peu, non? Écoute, tu peux aussi faire depuis le débat. C'est pas en criant fort que. Attends, c'est pas en criant fort. Écoute bien, la science démontre que. Attends. Voilà, d'accord, mais non, écoute, toi quand tu parles, de parler quand je suis devant des individus comme toi. C'est parce que tu es pasteur, ne t'inquiète pas. Quand on marmaille, forcément, on est obligé de t'aspirer comme les 2 dernières fois. Comme tu l'as dit, il n'y a jamais de foi. Et voilà donc la règle de toi qui est en train de l'ordre. Donc, il n'y a pas de souci d'ordre, mais écoute. Mais il faut qu'on s'écoute au moins. Toi, quand tu prononces tes phrases, je te laisse écouter. Mais arrête de parler de Obosso ne va pas t'aider. Comme je disais tantôt. Ta technique. Attends. Laisse-moi finir. Mais écoute-moi un peu. Ta technique consiste à m'étouffer. Regarde. Mais non, mais tu as déjà parlé. C'était à moi la parole. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes, écoute un peu. Tu perds du temps. Je connais ta technique. Tu veux m'étouffer, tu veux étouffer mon temps de parole. Tu veux étouffer mon temps de parole pour que les gens m'écoutent. Mais c'est honteux de faire ça. Écoutez le silence quand il coupe son micro. Écoutez le silence. Tu essayes d'étouffer mon temps de parole. Tu parles par-dessus moi pour qu'on perde des minutes. Tout le monde a vu que tu trembles devant cette question simple. Cite-moi le nom. Cite-moi une loi seulement. Et puis je descends de ce live, je te laisse gagner. Tu me dis l'écriture. Je te montre d'abord que l'écriture n'est pas une loi. En disant ça, tu viens de te... Même un enfant qui est au collège, quand il a entendu, il se dit, mais ce type-là est un pasteur? L'écriture, c'est une loi. Il a changé. D'abord, l'écriture a été inventée en Afrique. Je peux te le démontrer. Je t'ai parlé du Médunataire, par exemple, qui existe bien avant. Cite-moi une seule écriture qui existe avant une écriture des écritures en Afrique. Et tu me cites que dans l'ADN, que la loi a déjà été mise dans l'ADN. Mais si la loi existe déjà dans l'ADN, ce que tu appelles la loi, d'abord, c'est faux. L'ADN ne contient pas les lois. Ce n'est pas le cas. C'est dans le cerveau de l'homme, dans le système limbique, que nous ressentons des émotions. Et si tu veux parler des émotions, c'est ce qui fait que lorsque je vois quelqu'un en train de mourir, eh bien ça me fait mal. Je me dis que je n'aimerais pas qu'on me fasse la même chose. C'est ce qu'on appelle l'hyper-empathie. Mais ça existe déjà en l'humain. Or, l'humain, on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, l'humain existe en Afrique depuis longtemps. Si les lois de morale sont déjà dans l'humain, alors à quoi ton christianisme nous a servi? Les lois de ton christianisme nous ont servi à quoi? Puisque les humains ont déjà. C'est ce que nous on t'explique depuis longtemps. L'humain est déjà capable de différencier le bien et le mal. Il n'a besoin d'aucun Dieu pour venir lui dire que ça c'est bien, ça c'est mal. T'as pas besoin qu'un Dieu vienne te dire que violer une femme c'est mauvais. Si on le fait à ta fille, tu sais que c'est mal. Si on le fait à ta soeur, à ta femme, tu sais que c'est mal. Pourquoi il faut qu'un Dieu vienne te dire que c'est mauvais? On t'a écouté. Maintenant, donne-moi la dernière minute là pour te répondre. Maintenant, comme tu veux faire semblant, voilà. Je vais te lire une écriture. Romains chapitre 2 verset 14, puisque je te donne depuis cette écriture, mais tu la refuses. L'écriture. J'espère que c'est la réponse. Alors, oui, c'est la réponse. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire quoi? Si tu as donc compris mon argumentation scripturaire, j'ai commencé par te lire Actes chapitre 17 verset 24 qui te dit que le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, ça veut dire que toi qui parles là, tu es une de ces créatures. Ok? Donc voilà donc pourquoi Israël a reçu une loi comme une
c'est-à-dire un dogme. Maintenant, les peuples qui ne sont pas israélites l'ont reçu comme une loi morale. Voilà donc dans ce cas, Gatsby, dans ce cas, Gatsby, dans ce cas, explique-moi pourquoi ton Dieu, dans ce cas, j'ai une petite question rapide. Oui, une petite question, je sais que tu vas y répondre. Vas-y. Dans ce cas, pourquoi ton Dieu ne vient pas parler aux Noirs qui sont les premiers êtres humains à exister sur Terre, à bâtir des civilisations? Pourquoi il s'en va s'adresser aux Juifs? Pour moi, si je viens chez toi, je ne peux pas parler à des enfants en premier pendant des années. Pourquoi il ne s'adresse pas à nous, il s'adresse aux Juifs? Pourquoi il choisit un peuple élu? Voilà, pourquoi il va élire des bébés de l'humanité, les Juifs, et pas nous? Depuis là, c'est cette question que tu devais me poser. Ok, voilà donc pourquoi je te dis le premier. Je suis obligé de la poser puisque tu n'as pu répondre à aucune question que je t'ai posée. Calme-toi, ce soir, je pense que tu as été bien cuisiné. Et je pense que les Kémites qui sont là ce soir ont compris que tu es en fait un lion qui a maigri. Ok? Donc, même au niveau des punchlines, tu ne peux pas. Oh là là, mais maintenant c'est moi qui piapiaille. Regarde, quand tu dis que moi je suis un lion qui a maigri. Non, mais calme-toi. Si tu ouvres la caméra, je vais faire une blague. Une minute qui reste, s'il te plaît. Tu sais que tu es gros, je ne vais pas faire une blague dessus. Je suis champion des blagues. Moi en moins. Le gros que je suis. C'est pas grave. Apparemment, comme je suis gros, comme tu m'as vu. Moi en moins, je suis. Regarde, je suis là. D'accord. Je suis son gosse. Peut-être quand tu vas me voir en vrai, tu verras. Voilà. Donc, toi aussi, fais l'exercice comme moi. Et au niveau des fesses, on a combien de kilos? Mets ton visage. Je peux me lever si tu veux. Ok? Non, pardon, garde ça. Épargne-nous la vision des fesses. Nous avons. Ok, bon, tu sais, tu as été bien cuisiné, bien enseigné. 30 secondes. Voilà. Donc, je voulais juste te faire comprendre que dans justement l'esprit du débat qui a été mis là, tu as été KO. Parce qu'aujourd'hui, on ne décrète pas. C'est pas toi qui décrète. Les gens qui nous écoutent ont vu ta nullité au niveau des arguments. C'est pas toi qui décrète en fait. Tu as évité toutes les questions. En tout cas, moi de Minga, j'ai été content. Incapable de dire une seule loi, une seule valeur morale apportée par le christianisme, Gatsby. Tu peux dire que Gatsby au moins. Non, attends, il nous donnera chacun 5 minutes de conclusion. Elle nous donnera chacun 5 minutes de conclusion. Attends. C'est fini. C'est fini. Calme-toi d'abord. Non, pas toi, pas nous. Comment c'est toi qui as commencé? Mais non, c'est moi qui ai commencé, c'est toi qui... Alors du coup, on va vous laisser 5 minutes de conclusion chacun. On va donner les 5 minutes à Medusa. C'est parti, 5 minutes de conclusion. Alors les amis, vous voyez, une fois de plus, c'est d'une nullité vraiment incommensurable. Cite-moi une seule valeur morale que le christianisme a apportée et que les Africains ne connaissaient pas. L'écriture. On lui démontre que l'écriture c'est pas une valeur morale. Il dit l'ADN. L'ADN n'est pas une valeur morale. Il dit Romains chapitre je sais pas quoi là. Il se rend compte que ce n'est pas le cas. Il est incapable de me donner une seule valeur. Par contre moi lors de tout le live j'ai donné une liste des mauvaises valeurs que le christianisme prône. C'est son Dieu qui autorise de tuer, de violer, d'assassiner, de faire des choses mauvaises. Comment un Dieu qui est miséricordieux, qui est l'amour, peut-il faire ça? Comment un Dieu qui prétend incarner l'amour peut-il laisser un peuple pendant 1400 ans être esclavagisé sans jamais intervenir? C'est ça l'amour de ton Dieu? Jésus est-il amour et puis il regarde un peuple et tu veux que mon peuple, à moi que je lui recommande de prier un Dieu qu'il a abandonné pendant 1400 ans d'esclavage? Gatsby? Et tu t'en vas sucer ce Dieu-là? Pourquoi tu le pries? À quoi sert un Dieu qui ne peut pas vous aider? Mon continent est en train de saigner, est en train de mourir de génocide. Pourtant, c'est le continent où on élève le plus de prières. Tu veux que je recommande? L'esclavage que j'ai subi, ça se trouve écrit. Ton Dieu a sanctifié l'esclavage. Il l'a autorisé. Les Juifs ont pratiqué l'esclavage. 9 bateaux sur 10 appartenaient à des Juifs. Parce que dans leur Torah, c'est autorisé. La Torah, ce sont les 5 premiers livres que tu as, le contenu du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible que vous avez. Comment tu veux que j'autorise cela? Je te pose des questions, tu ne réponds pas. Parce que tu en es incapable. Et à chaque fois que vous faites des débats avec nous, les gens regardent, les jeunes chrétiens qui vous suivent regardent, ils disent, mais Medusa, on sent la connaissance, on sent la culture, on sent l'intelligence. Mais lors du commandant, on sent qu'il est collé à la Bible. Comment peux-tu léguer ton cerveau? On développe un continent avec un cerveau ou bien avec une Bible. Même Israël, quand il doit se défendre, il lâche les Bibles et tout à côté. Ils inventent des missiles. Vous êtes en train de faire... Regarde un peu. Israël, une terre que vous êtes en train de sucer matin, midi et soir, où coule le sang depuis longtemps.
ta propre terre, l'Afrique, où il y a vraiment des richesses au sous-sol, sur le sol et partout. Il y a une population incroyable. Vous les abrutissez matin, midi et soir. Vos pasteurs deviennent des marmailleurs, des menteurs. Je t'ai cité toute une liste de versets. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu n'as pas été consistant. Si ça te plaît de dire que tu as gagné, vas-y. Mais les gens ont jugé des arguments qu'il a eu ce soir. Tu as parlé, tu as eu plus de temps de parole que moi. Tu as crié, tu as bavardé, tu as braillé, tu as parlé fort, tu as vociféré. Moi, je suis resté très calme. Les gens jugeront, la sérénité d'esprit était où? Tu as essayé d'étouffer, de noyer ma parole. Je t'ai même laissé au début 15 minutes, parle tout seul. Je ne t'ai posé que quelques questions, tu as été incapable de répondre. Je te pose sur le viol, incapable. Comment ton Dieu peut-il autoriser cela? Tu me dis c'est l'ancienne alliance qu'il a passée avec un autre peuple juif. Et alors, tu aurais aimé être esclave à l'époque où, esclave juif à cette époque? Ok, il a passé cet accord-là avec les juifs, mais il a autorisé de tuer. Tu aurais aimé être le masturbateur qu'on va tuer? Tu aurais aimé être la femme prostituée qu'on a tuée? Sa femme-là, tu sais qu'est-ce qu'il avait pour ça, se prostituer? Certes, c'est mauvais la prostitution, mais peut-être elle ne savait plus quoi faire, peut-être qu'elle n'avait pas d'argent ou quoi que ce soit. On ne peut jamais juger les gens complètement. Ta Bible t'interdit-elle pas de juger même? Donc, pourquoi ton Dieu? Tu aurais aimé être l'esclave? Ton Dieu dit qu'on peut vendre une fille. Tu aurais aimé être la fille dont le papa vend? Exode chapitre 21, verset 7. Donc le fait de nous dire qu'il y a une nouvelle alliance, ça change quoi? Je ne prierai jamais un Dieu qui autorise l'esclavage en tant que quelqu'un qui est descendant des gens qui ont subi ce malheur. Gatsby, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, frère? Réveille-toi! Sors de cette Bible. Si on brûle toutes les Bibles aujourd'hui, le monde va continuer à tourner, la terre va continuer à exister, rien ne va changer du tout. Les Chinois, on leur a apporté cette religion. Ils n'en ont pas voulu parce que le christianisme est une arme aux mains de l'impérialisme occidental et juif.